pour refaire un peu un point de là où nous en sommes, donc juste ce qui s'est joué juste avant, on a nos aventuriers qui ont été confrontés au Seigneur Faen dans cette traverse, cet endroit magique et caché au sein de la Tour des Libres. Le Seigneur Faen a évoqué une longue histoire sur des secrets enfouis, des grandes révélations sur le passé, sur certaines origines des conflits et qui peuvent avoir des conséquences encore jusque maintenant pour notamment nos héroïnes et héros. Et malgré tout, la sorte d'animosité qui semblait préexister entre ce Seigneur Faen et Fina, qui semble d'une façon ou d'une autre reconnaître. Cette animosité a repris le dessus. Il y a eu un choc de pouvoir entre les deux et avec les interventions aussi des unes et des autres, ça s'est plutôt bien terminé, sans trop de casse en tout cas, puisque tout le monde s'est retrouvé en dehors de la traverse du Seigneur Faen, même si la puissance exprimée par Fina était quelque peu inquiétante, puisqu'on pouvait y déceler quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans les expressions de son pouvoir, avec qu'on passait d'une traverse mordorée à une traverse grise, cendreuse, un peu comme on a pu le voir auparavant dans d'autres circonstances, mais chez d'autres individus, jamais chez Fina. Et l'idée pour l'instant, maintenant, c'est d'enquêter pour retrouver Gilead, le vieil homme, et les enfants qu'il avait sous sa protection dans son orphelinat de fortune. Donc, votre intention, c'est d'aller jusque-là. Comment vous organisez? Bah déjà, les premiers pas, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Non, je disais les premiers pas que l'on fait, dès qu'on sort à l'extérieur, en fait. D'un coup, je me mets à dévaler les marches et en courant. Et arrivée en bas, je m'allonge sur les dalles, sur le pavé. Et je regarde le ciel. Et quand ils arrivent à mon niveau, je me redresse et j'ai un large sourire sur le visage et je dis eh bien, c'est que quand on a perdu sa liberté qu'on se rend compte à quel point elle est vitale pour son âme. Ah, je me sens mieux maintenant. Merci de m'avoir aidée. Ça ramène un sourire plus franc là, sur le visage de Fina. Oui, je suis contente pour toi. Elle vient vers toi, elle tombe sur toi alors que tu es encore par terre. Et maintenant, c'est à notre tour d'aller aider quelqu'un d'autre. Si je peux me rendre Et utile. enfin, il va quand même falloir qu'on parle avant, hein, parce que cette histoire de traverse là, vraiment Fina, c'était inquiétant. Oui, bien, j'ai pas trop de souvenirs précis de ce qui s'est passé, hein, mais ça m'a laissé un mauvais arrière-goût dans la bouche, comme si je me sentais un peu poussiéreuse ou sale, je sais pas. Je sais pas, mais j'avais l'impression de regarder soit l'agence, soit ce qui a envoyé, ce qui a contaminé sa virus. Peut-être que les pouvoirs qui viennent des traverses ont forcément une partie de ça inhérente, comme les deux faces d'une même pièce. Son attitude change complètement quand tu évoques sa virus. Oui, c'est ce que je craignais, c'est ce que je t'avais dit, maman, que c'était ma faute. J'avais senti que c'était ta faute. ma Ton père faute. dit que c'est sa faute. Tout le monde dit que c'est sa faute. Pas toi. Bah oui, c'est Mais ma faute, évidemment. merci. Écoute, Fina, je suis pas en train de dire que c'est ta faute, je suis juste en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. D'accord? Oui, bien sûr. Parce que ces problèmes-là, je pense que ça va avoir plus d'importance que l'histoire de Gilead. On va quand même aller aider Gilead, puisqu'apparemment tout le monde tient à sauver ce vieil excentrique, mais
Euh, on s'inquiète. Peut-être qu'un jour tu seras aussi un petit excentrique qu'il y ait d'autres gens et que tu seras content qu'on vienne t'aider. Non, mais c'est pas la question, là. Est-ce qu'on est content que je vienne m'aider ou pas? C'est comme l'autre, là, qui va se foutre sur les dalles. Qu'est-ce qu'on a à foutre de son histoire franchement, de liberté, machin? Elle est pas obligée de tout ramener à elle tout le temps, quoi. Enfin, ça va. Mais Moi, je la comprends. Tu sais, quand tu m'as délivré de ces marchands d'esclaves et qu'on était enfin libre, je pense que je sais ce que ressent Simline maintenant. d'accord, bah, très bien. Écoutez, vous pourrez vous raconter tout ça, juste... Enfin, Fina, vraiment... Enfin, il faudra que tu nous expliques ce que tu sais là-dessus. Quand on sera à un endroit où on sera que nous, qu'on sera tranquille, faudra vraiment qu'on voit ça. C'est important. Vous êtes juste Comme resté j'y au pied de la tour pense. des libres, là? Pour l'instant, oui, c'est ça. Vous n'êtes pas encore en train de marcher, que je sache. Il y a deux gamines sur le sol en train de faire des anges de neige sur du pavé, donc Ouais, mais Fina s'est redressée. Alors, Oui, c'est relevé, je ouais. Alors, on va aller jusqu'au faubourg de la pêcherie, Simline. On t'indiquera de loin où est à peu près où était l'orphelinat. Et malheureusement, on va devoir te laisser un peu enquêter seul. On ne peut pas se permettre de se faire repérer. Même si 109, on est moins repérable quand même. Je vais essayer. Avec un peu de chance, un des gamins va jeter des cailloux sur Kael et on pourra lui poser des questions. Donc ça va faire quelque chose. Hein. Bon, bah allons-y. J'espère qu'on le trouvera aussi vite qu'on a trouvé le truc avec le silure là et qu'on pourra revenir sur des vrais sujets. Vous êtes en train de circuler dans les rues de Xenorea. Vous quittez le quartier libre, qui est donc ce petit quartier intérieur où on a une grosse concentration quand même de puissance politique, de richesse, etc., même s'il y a d'autres quartiers riches en dehors. Donc vous quittez ce quartier libre pour rejoindre le quartier grand qui est donc divisé en 6 faubourgs, dont celui de la pêcherie, dont le froufrou, dont le faubourg des curieux, de la soif, etc. Et alors que vous êtes en train d'amorcer un mouvement vers le nord, puisque la pêcherie se situe au nord, à proximité du lac, puisque cette pêche, d'où le faubourg tire son nom, c'est la pêche dans le lac, les eaux du lac. Il y a quelqu'un qui semble vous avoir reconnu, qui a l'air de pousser un soupir de soulagement, sans doute, en vous reconnaissant, en s'approchant de vous. C'est quelqu'un qui porte une livrée assez spécifique, mais que vous ne reconnaissez... Ah si, peut-être. Kael, tu vas la reconnaître, puisque c'est un symbole que tu avais vu sur la devanture de la maison mère du bâtiment principal de la guilde des troqueurs. Ce sont 2 mains tendues à plat l'une vers l'autre, de part et d'autre d'un pilier d'argent. Il a une livrée dans des tons argentés et jaune foncé. Et il s'approche de vous. Il a l'air d'hésiter un peu à savoir qui adresser la parole, mais quand il voit qu'il a affaire à une Una, qu'il y a une personne avec des habits étranges, avec 3 yeux, il se tourne vers toi, Kael. D'accord. Alors que je suis clairement la personne qui tire le plus la gueule du groupe, hein, encore une fois, mais ça marche. Il a l'œil qui glisse un peu sur ta main d'oricalque, hein, puis rappelons que ta main gauche est composée c'est une main mécanique d'oricalque. Et j'ai un message destiné aux proches d'une certaine sœur Hilde, et vous correspondez à la description qu'on m'a donnée. Bah écoutez, très bien, on vous écoute. Il vous remet une enveloppe et précise que vous êtes attendu au plus vite au siège de la guilde pour discuter des modalités de remboursement de la dette contractée par Sir Hilde, puisque le contrat qu'elle a signé, il se trouve que
Il est soumis aux conditions de troc spécifiques à la guilde des troqueurs. Il avait dû amplement lire le contrat avant de le signer, je suppose, avec Maître Herne. Mais puisque cette sœur Hilde n'a pas été trouvable ces derniers jours et qu'elle ne semble pas être avec vous, vous serez bien aimable de lui porter le message, ou si elle avait disparu, sachez que la dette vous incombe maintenant et qu'il faut... Pourquoi la dette nous Non, mais incombe? ça C'est va quoi, cette ville avec ces c'est quoi ce gens-là qui bordel nous collent des encore? dettes sur le dos. Ah, vous... Alors, si vous avez des griefs ou si vous contestez cela, je vous invite à en parler avec Maître Herne au siège de la guilde. On va en Tout... parler au libre arbitre, ouais, Ah, direct. déjà, expliquez-nous. Enfin, que vous nous ayez reconnus, ça fait aucun doute. On n'est pas très compliqué à reconnaître. Par contre, pourquoi est-ce que cette dette nous incombe? Ça Parce sort d'où? On n'est Ça... pas sa famille. Hein. Bah, alors, je pensais vous laisser le soin de lire tout ça, mais il décachette l'enveloppe qu'il était en train de vous tendre. Et là, ici, figure une copie du contrat qui a été signé par Sir Hilde avec Maître Herne. Et vous voyez cette clause. Donc, il te tend ça. Il y a une clause qui indique effectivement qu'en cas de disparition de la personne signataire, seront considérés comme responsables de la dette les personnes les plus proches. Une formulation, c'est un peu plus alambiqué que ça, mais ça tend à avoir une certaine valeur juridique, mais c'est peut-être contestable. Écoutez, on va déjà débattre de si cela s'applique à nous ou pas. D'accord? Alors pas avec moi, je vous invite à en débattre avec le maître Herne. Oui, on va déjà en débattre entre nous, on va déjà débattre avec le maître Herne. Et puis vous pouvez dire au maître Herne que on viendra, Très bien. mais que ça va un peu nous convoquer, vous commencez à tous nous faire chier dans cette ville, et que c'est pas le premier connard qui va venir nous expliquer qu'on doit se rendre quelque part alors qu'on a déjà 50 trucs à faire, c'est bon quoi. Donc, on viendra si on est toujours vivant demain, d'accord? On viendra, voilà, demain, très bien. Eh bien, je me ferai porteur de votre réponse en ces termes exacts. Bonne journée à vous. N'hésitez pas, et puis c'est où? La guilde des troqueurs, c'est ça? Oui, il t'indique, il te donne quelques indications, mais tu te rends compte rapidement que c'est là où vous aviez été allé faire le casse avec Hilde. Ouais, j'avais compris, mais je voulais pas trop le rappeler. D'accord. Mais Kael, on a rempli le contrat, elle a fait le truc qu'elle devait faire, on a trouvé le bidule. Je sais pas, j'en sais rien, ils me font tout chier, là, on va s'occuper de l'autre vieux con, et puis on va avancer, parce que la petite, elle a besoin de ça, et moi, après, j'allais me reposer, là, parce que ça commence à... Ils me font tout chier, ici, quoi. C'est clair, surtout que c'est qu'une délégation imparfaite de créance. Nous, on n'a pas dit qu'on était d'accord, on n'a pas signé. Je proteste. Je suis sûr que c'est n'importe quoi, et puis, enfin, ça sert à quoi d'avoir le maître de la ville qui nous doit un service, d'avoir la capitaine de la garde, enfin, tribun, je sais pas quoi, là, qui nous doit un service, d'avoir tout le monde qui nous doit des trucs, et... Et on doit des trucs à d'autres gens alors que c'est pas nous qui avons signé. Vous poursuivez, je suppose. Pourquoi elle a pas lu ce qu'elle a signé? Je ne sais pas. Pourquoi vous n'avez pas lu ce que Hilde a signé? Parce que vous n'avez pas lu, vous n'avez pas que ça à faire. Non, moi déjà je sais pas lire ces trucs-là. Mais pourquoi est-ce qu'elle a signé un truc sans lire? Ah bah faudra demander, hein, quand vous retrouverez Hilde. Ouais bah tiens, t'inquiète, on va la retrouver rien que pour ça. On va arriver, on va la sauver, et on va lui faire « Dis donc toi !» Le document mentionne un service qui a déjà été rempli auprès de la tribun et un autre qui consistait à témoigner de ce qui avait été vu dans le quartier sans foi. Ah oui, bah je sais exactement ce que je vais témoigner. Vous soumettez votre plan en application, je suppose, donc vous vous approchez de quelques centaines de mètres à peine. Je ne sais pas quand vous vous arrêtez de ce petit soubassement, de ces appartements semi-enterrés, ce sorte de sous-sol de maison qu'habitait Gilead avec son orphelinat de fortune, et vous donnez des indications à Simline, et si tu le souhaites, Simline, tu peux t'en approcher, tu peux me dire comment tu procèdes et ce que vous faites aussi éventuellement.
Je replace mon bandeau sur mon troisième œil, c'est pas la peine que tout le monde le voit. Et je me retourne vers les qui sont derrière moi et je leur dis Gilead, c'est ça, hein? Oui, oui, c'est ça, il s'appelle Gilead. C'est un vieux monsieur avec une barbe grise et il était un peu farfelu, mais il était un peu connu dans le faubourg de la pêcherie parce qu'il s'occupe de tous les enfants qui traînent. D'accord, et il a disparu, c'est ça? C'est quelqu'un que vous connaissiez? Oui, il nous a donné des informations quand on est arrivé dans la ville et même Neuf, elle soupire en parlant de Neuf, il avait réussi à calmer 2 fois un des petits garçons qui était très agité, qui avait traumatisé, je sais plus, il s'appelait Wild, le petit garçon, je crois. Ok. Bon, ben, je tourne les talons et j'y vais d'un air décidé. Très bien. Juste pour une petite information technique, si tu masques ton troisième œil, tu bénéficies pas de certains bonus que tu as en perception, tout ça sur ta fiche, mais voilà. Comme ça, Ok, bah pour le moment, je le laisse comme ça et puis. Ça marche. Alors, tu te repères sans trop de problèmes. Tu approches de cette habitation semi-enterrée qui, de prime abord, ne dit rien qui vaille. Il n'y a pas vraiment d'agitation autour, à vrai dire, non. Rien de très particulier. Qu'est-ce que tu fais? Tu y entres, tu vois personne, t'as même pas de garde, tu sais, en faction, de choses comme ça. D'accord. Bah je frappe et j'entre si on ne m'ouvre pas. Très bien. Alors, Au fond de moi, enfin, je suis obligée d'y penser. Je me dis, est-ce que j'ai encore fait preuve d'une grande naïveté et je me suis fait encore avoir et on m'envoie encore dans un piège ou pas? Et après, je me ressaisis puis je me dis, mais non, ces personnes-là m'ont aidé, ils ne me veulent pas de mal. Oui, alors que ces pensées traversent ton esprit, ta confiance qui a été mise à rude épreuve. Tu tapes à la porte, tu te rends compte que ça l'entrouvre, qu'elle n'était pas fermée. C'est une porte un peu brinque-ballante qui correspond pas exactement au châssis, au châssis de pierre. Ça s'entrouvre sur un endroit dans l'obscurité. Ok. T'as pas du tout d'odeur de saleté, ce genre de choses. C'est un endroit qui était maintenu propre de toute évidence, mais tu as une légère odeur un peu ferreuse. Et quand tu entres, tu vois qu'il y a quelques traces, même plus que quelques traces de sang sur les murs. Sans m'en rendre compte, en fait, je retire mon bandeau, en fait, parce que j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé et du coup, c'est un geste naturel. J'ai besoin de voir la scène, de la comprendre entièrement et je regarde et je cherche d'éventuels corps. Justement, qu'est-ce que tu vas trouver exactement? Tu trouves un petit corps recroquevillé dans le fond. C'est une pièce qui n'est pas très grande, qui est occupée majoritairement par des couchettes et des lits superposés, avec par ailleurs quelques chaises, 2 tables tout au plus, avec juste des récipients pour y mettre un peu de nourriture, un broc d'eau qui a été brisé, qui est au sol aussi, avec des tessons par terre, des miches de pain qui ont un peu absorbé du sang et de l'eau, qui sont en train de se déliter comme ça sur le dallage. Et dans le fond de la pièce, comme si peut-être ça avait... Tu vois aussi quelques traces de bottes dans la pièce qui ont toute évidence déjà quelqu'un a marché dans le mélange d'eau et de sang et ça a laissé des traces. Okay. Et je me précipite sur le corps qui est au fond. Tu vois que c'est le corps d'un enfant de 4 ans, peut-être un cadavre. Tu
tu penses que ça doit correspondre à une tache au niveau du mur. Il a sans doute été projeté violemment contre le mur et il a dû en mourir. Ok, je plaque mes mains sur ma bouche pour pas crier parce que j'ai jamais été confrontée à autant d'horreur. Je me mets à trembler de tout mon être et, euh, et je pose ma main sur son corps euh, et j'essaye de comprendre ce qu'il a pu lui arriver, ce qu'il a vu. Je sais pas. En fait, je fais ça de manière naturelle. Je sais pas de quoi je suis capable, mais en tout cas, je sens que ce corps a vu des choses que je peux moi aussi voir ou en tout cas comprendre. Tu tentes de piocher dans tes pouvoirs d'oracle, si c'est ça? Ouais. Est-ce que il te reste suffisamment de points Il m'en reste 12. de dévotion? Il t'en reste 12, ouais, donc c'est suffisant. Bah, tu sais que pour servir de focalisateur à ton attention, à cette capacité que tu découvres hein, depuis quelques mois, quelques prodiges, je dirais les Oradirs, t'as- ça te fait quand même du bien. Donc, comme tu te concentres sur ce garçon, ce qui te vient naturellement, ça va être de défaire la trame de son vêtement, un peu miteux qu'il porte, et en quelque sorte, de le retisser un peu à ta façon, pour te connecter avec lui. Et tu prends un peu sa main froide, toute petite, qui est extrêmement fragile et dérisoire et pitoyable et triste dans la tienne. Tu tentes de rassembler toutes tes capacités, de te projeter. T'essaies en fait d'avoir une vision du passé ou de choses qui auraient un rapport avec lui dans l'avenir ou de choses qui se passent en même temps dans le présent. Qu'est-ce que tu tentes de faire? Non, là, je me concentre sur ce qui a pu lui arriver. En fait, qu'est-ce qui est assez horrible pour tuer un enfant de 4 ans, en fait? Qui a pu faire une chose pareille? Et en fait, en même temps que je tisse pour essayer de comprendre, j'essaye d'y glisser des motifs d'apaisement et de repos. Je sais pas si- D'accord. De toute façon, je te posais la question pour diriger un peu, mais si tu n'es pas complètement maîtresse de ce que Ouais. les visions éventuelles que tu auras ou de ce que tu... alors en termes techniques, c'est tissage d'âme, tu as un des 14 plus 10. Donc, comme d'habitude, tu lances 2 fois le D14. On va voir si tu me donneras Vas-y. encore un point de brisure. Ah non, pas du tout. Alors, j'ai fait un 2 et un 0. Voilà, voilà. Alors 0, c'est pas possible, donc tu as fait un... Parce que t'as mis... Ah oui, 10, ah oui, du coup, c'est... non, ça, oui, c'est C'est parce que peut-être que tu as mis la valeur de 0 à 14. Faut à 14. Ah, mettre de ouais, c'est 1 à ça. 14. Bah, refais-le avec Ouais, de bon, 1 à 2 et 14. 1. Ouais, ok. Oui, c'est vrai que c'est un peu bête. Ok, bon, j'ai fait 13 sur le premier et 2 sur le deuxième. C'est mieux pour toi. Alors, ça te fait 23. Ok, bah là, je vais voir à quel point tu as de la marge de réussite, parce que de toute façon, tu as réussi. Et ça te coûte 5... C'est coûteux, hein, c'est un pouvoir qui te fatigue un peu, ça coûte 5 points. Ok. Et donc, 23, moi de mon côté... Ouais, tu réussis à obtenir une marge de réussite de 10, donc c'est une prouesse mineure dans le système de jeu. J'explique un peu aussi pour les spectateurs. Et alors, qu'est-ce que ça te permet de voir? Déjà, la situation, effectivement, va s'apaiser, au moins pour toi, ta perception que tu peux avoir des choses. La situation s'apaise un peu. Et tu entreaperçois, même si c'est apaisé, des images violentes. T'as l'impression qu'en fait que tes doigts sont en train de retracer les images avec les fils avec lesquels tu joues, que tu manipules, mais pour toi ça te crée des images que voit ton troisième œil. Et tu entreaperçois des hommes vêtus de sombre qui surgissent en fin de nuit, peut-être à l'aube, quelque chose comme ça dans l'endroit, des cris de panique des enfants, bien sûr, un vieil homme qui tente de s'interposer, qui est violemment repoussé. Après, c'est pas chronologique,
c'est un peu distordu. Ça passe ensuite à des hurlements de douleur alors qu'on semble poser des questions au vieil homme. Et tu vois qu'il y a des doigts qui sont brisés au vieil homme et il dit je ne sais pas, de toute façon, je ne sais pas, je vous dirai rien. Et les hommes que tu vois, ils sont 4, tu crois. Il y en a un assez costaud qui commence à s'en prendre aux enfants. Et là, le vieil homme tombe à genoux et dit je vous en supplie, je ne sais absolument rien, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Et pour en avoir le cœur net, apparemment, l'homme fracasse l'enfant dont tu tiens la main contre le mur. Et Gilead s'effondre en larmes et il tombe au sol. Et il leur dit de façon pitoyable faites-moi ce que vous voulez, arrêtez de vous en prendre aux enfants, je vous dirai tout ce que je sais, mais je ne sais rien, je ne sais pas où est-ce qu'ils se cachent, arrêtez. Et ensuite, tout le monde est emmené. Tout le monde est emmené. Et maintenant, là, tu sens que tu passes à quelque chose de présent, peut-être de futur, c'est difficile à dire. Mais tu vois un souterrain, comme des cryptes un peu. Parce que c'est pas des souterrains complètement naturels. C'est plus des choses travaillées avec quelques sculptures, mais un peu mortuaires. Donc c'est pour ça que tu penses à des cryptes. Même si c'est pas courant dans ta culture, mais tu en as déjà vu dans la ville que tu as fréquentée. Et avec une impression de désespoir, de douleur, de peur, tu crois qu'ils doivent être prisonniers dans cet endroit. Ok. Je sors de là, je prends le premier drap, le premier tissu que je trouve, une nappe, peu importe, pour recouvrir le corps de ce pauvre petit garçon, le temps qu'on en fasse autre chose, qu'on le mette ailleurs. Tu Pardon. prends conscience c'est moi, tu prends conscience que ce petit garçon devait s'appeler Wild aussi. Ok. D'accord. Bon, je le recouvre. En fait, quand je comprends ça, je retarde le moment où je vais devoir sortir parce qu'en fait, je sais qu'il va y avoir la petite Fina que je connais très peu, mais qui pour moi a déjà vu trop d'horreur pour son âge. Et j'ai pas envie de lui annoncer, d'être la personne qui va encore lui annoncer une mauvaise nouvelle. La pauvre, elle en prend déjà plein la tête. Et je parcours d'un dernier œil la pièce pour être sûre de rien manquer. Et voilà. Et j'essaie de camoufler si j'ai du sang sur moi, de recouvrir d'un tissu. J'essaie de cacher au maximum, de m'essuyer les mains. Oui, ça va, tu t'es pas vraiment. Donc t'as fait attention. Tu peux me faire un test de sens du détail. C'est dans le domaine cité, c'est une spécialité que tu as, sens du détail. Et c'est un D12 plus 4. Ça relève de la vivacité comme caractéristique, donc c'est sacré par défaut. Ok. J'ai fait une 9. Alors ça te fait 13. Difficulté. Tu réussis. Tu réussis de 2 points. Qu'est-ce que tu vas trouver Est-ce que c'est... Tu vas trouver tout simplement une pièce d'oricalque trouée par laquelle on peut faire passer de quoi la tenir. Tu t'as vaguement entendu parler, enfin c'est très vague pour toi, que ça pourrait être le symbole de l'indivisible. Et quand tu la touches, tu as un peu encore sous l'effet de ton oracle, et tu as un vague flash de un des enfants qui s'est débattu, qui s'est accroché et qui a arraché ça du coup d'un des ravisseurs. Ok. Je finis par sortir. Mais ça avait roulé sous un lit, donc peut-être que ça a déjà été, même si ça avait déjà été fouillé sommairement, c'est à toute évidence, ça n'avait pas, c'était quand même un peu caché. C'est un indice qui était resté un peu caché. Ok, je sors. J'essaie de sortir en ayant l'air pas traumatisé par ce que j'ai vu. En tout cas, ça marche peut-être auprès de Fina, je sais pas. Mais ils sont pas juste à la sortie, hein, ils sont restés planqués plus loin. Oui. Mais ton intention, c'est d'aller les retrouver. Est-ce que tu souhaites faire autre chose ou pas?
Pour l'instant, non, je préfère leur expliquer ce que j'ai vu, enfin en tout cas à Maudwen et Kael, quoi. Fais juste, dans ce cas-là, tu me fais juste encore un test de sens de la rue. C'est toujours dans le domaine cité, et c'est encore une spécialité que tu as grâce au temps que tu as passé dans la cité Oshkoden. Tu as un D10 plus 4 cette fois. Alors, Ceci dit, ouais. Ouais, un D10 plus 4, ouais. ok, bah, j'ai fait 2. Très bien. Ben, sauf si je... Ouais. T'as fait 2, ça fait 6. J'ai quand même lancé mon dé au cas où je fasse un 1 en difficulté. Non, bah rien de particulier. Ok. Tu finis par les retrouver. Ouais. Je suis persuadée que Maudwen et Kael comprennent à mon visage que c'est pas chouette ce que j'ai vu là-bas. Mais j'essaye de garder bonne figure pour Fina. D'accord. J'ai peut-être une idée de ce qui a pu se passer. Et j'ai peut-être aussi une idée de qui a pu enlever l'homme que vous cherchez, Gilead. D'ailleurs, il n'est pas le seul à avoir été enlevé, les enfants l'ont été aussi. Ah oui, on avait une bonne idée quand même que c'était les gars de l'indivisible. Je tends la pièce pour vous montrer que j'ai de... Enfin, je pense que ça a été arraché à un des ravisseurs. Oui, vous avez, Et- ça fait aucun doute, effectivement, ça confirme vos suppositions. Hein. Pendant qu'elle nous parle, moi je voudrais juste regarder s'il y a quelqu'un qui nous observe. Ça marche. Alors, bah, tu vas me faire un test bah, c'est densité. Hein. De mémoire, je suis pas très bon dans ce truc-là. Mais... Oui, je suis vraiment pas très bon. Hop. Densité, bah, t'as un D12 plus 4. Là, c'est pas vraiment encore en quête, donc on reste sur cité, effectivement. T'as un D12 plus 4 et c'est sacré par défaut. Sacré, c'est clair, hein, c'est bon. Ouais, c'est clair. Ouais, donc, du coup, ça fait 13. Ça fait 13 au total, c'est ça? Ouais. Tu penses, t'as l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui suit Simlin, mais à une distance assez grande. Une centaine de mètres derrière elle. D'accord. Très bien. Simline, tu as été suivi. Tu veux qu'on continue à parler ici? On sait pas. J'ai quand même l'impression que les ravisseurs vous cherchaient. Dans la main du sorcier, j'avais trouvé... Dans la bourse du sorcier, j'avais trouvé des cheveux de Fina. Et on est vraiment sûr que ce soit les siens? Moi, je pense que oui. Après, Vous n'avez si ces cheveux pouvaient parler et nous dire à quoi ils servaient, ce serait bien. Mais ça marche pas, ça. Il faut que je me repose d'abord. Bon, écoutez, sinon, moi j'en ai marre. Franchement, on va aller voir les gens qui suivent et puis on va leur demander ce qu'ils veulent, quoi. Oui, en pire, on les tape et puis voilà. On verra, en tout cas. On leur C'était une dira blague. qu'on est. Je sais jamais aussi, enfin. C'est pas évident. Alors, qu'est-ce que vous faites? On est où là? On est juste dans la rue? Vous êtes dans une rue du faubourg de la Pêcherie. C'est un endroit relativement passant, plutôt une grande artère avec des pavés irréguliers, des gens qui vendent différentes denrées à la criée, bien sûr. Pas forcément que des poissons, mais notamment, entre autres. Vous n'êtes pas loin d'une grande halle dans laquelle sont en train de ranger des gens, un marché qui est en train de se fermer. Un marché de... Y a pas une sorte d'échoppe ou d'auberge pas loin où on pourrait entrer et se planquer? Oh, il y a des bâtiments dans lesquels entrer, ça c'est sûr, oui. Bon, mais on rentre dans une échoppe et on essaie de sortir par derrière pour faire le tour et le choper, non? Je sais pas, moi, c'était le truc de Hill, tout ça.
Et je sais pas non plus. Moi, je demandais à Tamazir de le faire. On va pas Je sais juste pas, mais aller en tout leur cas, ces parler, vraiment. personnes ne A se priori, sont... ils vont pas être 12. On peut aller voir ce qu'ils veulent et puis ça va être réglé. Il faut juste trouver qui c'est. Mais tu dis qu'elle a été suivie, mais tu l'as vue la personne? J'ai l'impression qu'en gros, là, une centaine de mètres dans cette personne, il y a quelqu'un qui nous observe. Donc, Là, en vérifiant, tu as l'impression de toujours voir la même personne qui s'est arrêtée et qui vous observe. Et en étant caché, mais comme tu l'avais dit. je lui fais des gestes je lui fais le geste de la main pour qu'il vienne en fait. La personne se disparaît tout de suite au coin de rue derrière lequel il se planquait à moitié. Il m'énerve tout ici, c'est quoi? Entre ceux qui nous convoquent, ceux qui veulent pas nous parler, sincèrement, c'est n'importe quoi cette ville. Écoute, on a qu'à aller essayer de le choper, hein, perdu pour perdu. Donc concrètement, qui est-ce qui se met en mouvement? Si quelqu'un... Bah moi je sais pas, c'est pas une forêt, mais bon d'habitude je traque, alors je vais essayer de faire un appel à mon instinct de chasseuse et je vais essayer de choper ce type parce que là franchement ça commence à me taper sur le système. Bah là, Pour ne pas dire courir sur le rail Rico. Tu as une indication de direction qui t'est donc donnée par Kael. Là, pour l'instant, toi, pour l'instant, tu n'as pas repéré la personne en question, mais tu peux courir pour tenter de voilà. le prendre de vitesse. Et... Je manquais d'action ces derniers temps. Je vais prendre la main de Fina le temps qu'elle revienne avec sa proie. Simline, tu fais quoi? Moi, je pars après Modwen parce que j'ai vu de quoi ils étaient capables et j'ai pas envie qu'elle se retrouve seule face à ce genre de personne. Du coup, je la suis instinctivement. Je sais pas ce qu'elle fait, je sais pas. Enfin, j'ai compris qu'elle allait après cette personne, mais voilà. Moi, j'arrive pas à traquer, mais en tout cas, je la suis. Ok. Tu peux me faire un test, je vais prendre ce qu'il y a le plus favorable pour toi, Modwen, un test d'endurance, juste du domaine endurance, t'as un D12 plus 4. C'est sacré. Et Simline, c'est exactement pareil pour toi, un D12 plus 4. Vous avez la même capacité en endurance. Ah oui? Je pensais qu'elle était plus frêle que moi. Ok, donc j'ai fait 9... Elle n'a peut-être pas la même force physique, 13. mais l'endurance, c'est encore autre chose. J'ai fait 13 en tout avec le plus 4. 13 en tout, ça marche. Bon, alors, j'ai fait 9 sur le rouge et 10 sur le vert. Alors, je ne sais pas, tu décides lequel est le clair et lequel est le... Il y en a... tu me parles de vert et de rouge, je sais pas, il y en a un plus foncé que l'autre. Le premier que tu as lancé, oui, le rouge est plus foncé. C'est le rouge alors. Ok. Bon, 9. Oui, c'est le petit point en bas. 9, donc tu as fait 13 et 13 aussi pour ça. Alors, vous avez gagné un peu de... Vous avez récupéré un peu du terrain sur la personne, mais bon, admettons, vous êtes deux, tu as les 3 yeux de Simline, plus quand même les réflexes de Modwen de chasseuse, et de justesse, vous devinez sa silhouette qui va encore passer un autre coin. Il est en train de courir, bien sûr. Donc je suppose que vous continuez à lui courir. J'accélère. Ouais, ça marche. Tu peux... Tu peux me tenter tu peux me tenter un jet de track quand même, mais tu auras un désavantage parce que t'es pas en milieu sauvage. Pour éventuellement avoir une idée de façon de lui couper la route ou quelque chose comme ça. Et, que la route? J'en sais rien. Et Simline, sauf tu me dis si tu fais quelque chose de particulier, sinon... Non, moi j'essaie de la suivre, juste j'essaie de suivre le mouvement. Si je vois qu'elle accélère, j'essaye d'accélérer aussi pour la suivre. Okay. 14 plus 12, la vache. Ouais, mais t'as un désavantage, hein, donc ça va passer un D10 plus 12. Juste quand j'avais mes dés tout près. Bah oui, mais... Non, mais c'est tout à fait normal d'avoir un désavantage en ville. Et je me demande pourquoi les gens pensent que vous trichez. Hein. En tout cas, on peut que vous arrivez en ville. Juste avant. On est tout le temps en train de chercher nos dés, c'est ça? Quand vous arrivez en ville, les gens changent de trottoir, j'ai l'impression. Ça c'est bon. J'ai un foncé et un clair. C'est beau. Ah bah alors, j'espère que c'est sur du clair parce que... Non, c'est profane. Généralement, c'est... Ah. Ouais. Bon. J'ai fait 5.
T'as fait 5 Et plus. je te donnerai pas de point de brisure. Donc tu fais 17. Tu fais 17. Là, c'est quand même pas évident. Plus. Et moi, j'ai fait 18 en difficulté. Pas les Donc 10. tu as du mal, pour l'instant, tu as du mal à trouver une stratégie pour lui couper la route. Donc vous en êtes réduite à courir. Tu attends, Kael, pour l'instant, tu fais rien de particulier? Alors, en fait, on part dans la même direction, on les suit, mais on va pas se mettre à courir. Tu vois, on avance tranquillement avec la petite et on va les rejoindre quand on les rejoindra, il n'y a pas de problème. Tu penses qu'elles vont le rattraper? Bah, je sais pas bien ce que c'est, enfin, qui c'est, mais je pense que ta mère, elle s'est enfin mis en colère et que du coup, bah, il va enfin se passer des choses. Mais t'as remarqué comment dans cette ville, enfin, quand on voulait pas parler aux gens, eux, ils voulaient nous parler, et quand on voulait leur parler, ils voulaient pas. J'ai pas vraiment C'est remarqué insupportable. ça, mais c'est bien qu'elle soit mise en colère parce que je pense que c'est des sales types. Ah oui, oui, très, très probablement, très probablement. Donc vous continuez à courir. Avec des invectives très efficaces du genre hé, toi là-bas. Vous continuez à courir de votre mieux. Refaites-moi un test d'endurance, s'il vous plaît. 1 des 12 plus 4. Qui a toujours fait, bien sûr, 1 des 12 plus 4. s'arrêter les gens. Le vert c'est le clair, le rouge c'est le foncé. Vous avez 11 à battre. Ah bah j'ai fait 11. Avec le plus 4, j'ai fait 11. J'ai pas battu 11. J'ai 2 sur le clair, mais j'ai 7 sur le foncé. C'est clair. L'endurance, c'est clair. C'est de la ténacité. Ah non, tant pis pour le point. Je te donne un point de brisure, tant pis. J'en ai marre de pas y arriver. Et donc, Je vais l'attraper, je vais lui faire rendre gorge. donc Pétulia, dans le rôle de Modwen, vient de me concéder un point de brisure, puisque merci pour le raid, bienvenue. On est en pleine partie de jeu de rôle Dark Fantasy, les Terres Profanes, avec un monde original et un système de jeu original. Et une des particularités du système, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un jet, la plupart du temps, on lance 2 dés. Il y a un dé sacré, un dé profane. Il y en a un qui s'appelle... Il y en a un qui s'applique par défaut aux compétences, aux spécialités des joueuses et joueurs, mais on peut choisir de prendre plus, de prendre l'autre dé, mais dans ce cas-là, on me donne à moi, le maître du jeu, un point de brisure, et si on choisit de prendre moins, on récupère un point d'harmonie. Voilà, c'est une des bases du système, et donc là, elle veut absolument, Modwen veut absolument récupérer un fuyard, quelqu'un qui a trempé dans des méchantes choses qui ont été faites à des enfants, et un vieux bonhomme qui les protégeait, qui les avait chez lui en orphelinat. Et donc Modwen donne tout pour récupérer, pour remettre la main sur un homme qui a observé le groupe. Donc ça te fait combien au total? C'était 7 plus je sais plus. Tu m'as donné un point de brisure pour prendre un 7, c'est ça? D'accord. Je crois. Hein. Ok, donc ça fait 11, tout pareil. Donc pour l'instant, vous faites exprès. Hein. Pour l'instant, c'est un peu incertain. Vous avez du mal à lui mettre la main dessus. Mais il ne nous échappe pas. Ouais, vous l'avez toujours en vue. Alors, est-ce que vous tentez quelque chose de... J'utilise des points de caractère. Ah ben, ça, faut le dire au moment où avant de lancer un jet, ça va améliorer un jet, bien sûr. J'en ai 2. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Vous continuez de courir ou vous tentez, j'en sais rien, moi je vous pousse pas à ça, essentiellement de lui tirer dessus en pleine rue, qui avec un arc, qui en lui lançant un chakram, j'en sais rien. Ça commence à tenter, hein. À être tentant, je veux dire. Il est à portée? Ou on peut considérer que oui, là, vous êtes... Tirer à l'arc en courant dans la rue, c'est chaud quand même. Hein. Ah bah, bien sûr, il s'agit de... toucher quelqu'un d'autre? Avec un chakra. Non, mais pas en courant, bien sûr. Ça veut dire que tu t'arrêtes, tu vises et tu lui tires dessus. Ça, en soi, vu la portée de ton arc et ton habileté, c'est pas si délirant. Faut juste, je vais faire ça, il me saoule. Après, ce sera les gens autour, ça va les choquer, hein, forcément. Hein, a priori. C'est à toi de juger. Oui, bah tant pis. Le pour et le contre. Je dirais qu'il a essayé d'enlever ma fille. Donc, admettons, Modwen prend son arc. Simline, tu la laisses faire, tu regardes. Tu regardes ça. Pour l'instant, je la laisse faire parce que... Oui, pour l'instant, je la laisse faire. J'ai bien compris qu'elle était en train de traquer une proie et je la laisse... Ça marche. Eh ben, tu vas me faire un tir, tout simplement.
t'auras alors, en tir à l'arc de base, t'as un D14 plus 10. Là, comme il est en mouvement, cité, tout ça, avec les gens, c'est un désavantage. Donc, t'as un D10 plus 10. Et j'ai pas un truc spécial là si je fais en combat ou je sais pas quoi. Ben, si tu veux faire un tir mortel, mais Traque à la sable, avantage contre un adversaire par séance pour le trouver, le comprendre et le tuer. si tu mets si tu utilises ton savoir-faire de traque inlassable sur lui, c'est vrai qu'on aurait pu y penser avant. Dans ce cas-là, ce sera sur personne d'autre dans cette partie, dans cette séance, mais tu auras un avantage, effectivement. La façon dont tu présentes me laisse à penser que je pourrais en avoir besoin plus tard, c'est Ah. énervant. Ah bah, j'en sais rien, mais... Un tir, 2... Mais là, Bon, non, effectivement... je vais juste tirer. Comme tu veux, comme tu veux. Donc, 2 points de caractère et un des 10, plus 10, c'est Attends, ça attends. Tu utilises un point de caractère en plus sur ton tir? Ah oui, j'utilise un point de caractère, je l'avais dit, je l'ai dit. Hein. Ok. Donc c'est un D10 plus 10 et tu pourras y ajouter... mais le truc, c'est de l'instinct. Donc quand c'est l'instinct, pour toi, c'est pas ultra favorable. Ça te permet de rajouter un D6. Parce que c'est la caractéristique complémentaire. Toi, c'est penser, c'est pas ta caractéristique la plus forte. T'as un meilleur instinct pour ton personnage. Ok, et donc je lance qu'un dé noir, c'est ça? Elle est plus dans la compréhension instinctive que abstraite du monde. C'est comme d'habitude, hein, tu lances 2 dés 10. D'accord. C'est après, tu rajouteras un D6, comme tu dépenses un point. J'ai fait 9 sur le dé noir et 10 sur le dé blanc. C'est profane. 0. Donc c'est 9. Tu fais 19 et tu pourras ajouter un D6. J'ai fait 3 sur le D6. Très bien, donc ça nous donne du 22. La flèche touche. Tu as une prouesse mineure. Et je suppose, je te pose même pas la question, tu vas faire en sorte de lui tirer pour le faire tomber, je suppose, tirer dans une jambe Oui. ou en arrière de... Ok. Si je peux viser précisément le tendon d'Achille, histoire qu'il s'écroule bien par terre avec le nez en avant. Oui, admettons. Donc tu lui sectionnes le tendon d'Achille, ou plus ou moins en tout cas, parce que c'est pas une blessure, c'est pas non plus une blessure. Quoique tu as fait un gros jet quand même. Ça va, ouais. Enfin bon, en tout cas, il est mal en point, il s'effondre, il y a des cris autour de vous, des passants. Si vous êtes encore un quartier populaire, alors ça crie pas tout de suite à la garde, ça a plutôt tendance à s'éparpiller dans tous les sens, ou pas sans trop chercher son reste. J'approche en disant voilà ce qui se passe quand on ne paye pas la guilde, quand on manque un contrat de la guilde des troqueurs. D'accord, tu sais donner le change comme ça marche. Ouais. Voilà, vous vous retrouvez pas nez à nez, mais au-dessus de l'homme qui est en train de tenter de ramper, mais vous le rattrapez très, très aisément. Il tente de ramper, tente de tirer sur l'empennage de ta flèche, mais il grimace de douleur alors qu'il laisse tomber cette action. Il darde vers vous des yeux un peu enchâssés dans des orbites profondes et un peu enfiévré, il a des cheveux bruns un peu filasses. D'accord. J'arrive juste après Maudwen, très essoufflée, et j'ai un léger sourire et je te dis waouh, mais tu es en fait une vraie chasseuse, c'était incroyable. Ah oui. Enfin, d'habitude, je chasse des nobles animaux, pas de la vermine. Donc, je me penche vers le type, je le saisis par le collet et je récupère ma flèche en tirant dessus, en tournant. Il grimace de douleur, mais il ne hurle pas. D'accord, ça me donne une idée à peu près du niveau de résistance du gars. Voilà, il dit rien, il vous regarde d'un air hostile. Il a une pièce d'oricalque autour du cou? Oui. C'est caché sous sa chemise, mais là tu vois ses yeux qui je trouve plus qui s'écarquillent et il tente d'attraper ta main alors que tu fais ça. Laissez mon symbole. Laissez-le moi. L'arrache. Non.
Vous n'avez pas le droit. Je pointe ma lance sur son cou pour qu'il arrête de bouger. Avec le brouhaha, tout ça, tu as plus ou moins une estimation de l'endroit où elles peuvent se trouver, Kael, mais tu peux approcher, pas sans arriver tout de suite, bien sûr, mais t'as une... Oh, pas de problème, je m'y dirige à mon rythme, quoi. Ça marche. Allez, mon coquin, on va te ramener à la guilde des troqueurs. Ça t'apprendra à pas payer ton dû. Et je jette un regard entendu à Kael. Il est pas encore là, Kael, enfin, il est arrivé. Ah zut. Non, alors à Simline. Mm. Donc on prend chacune un bras sous... Ok. Très bien, bah, vous l'emmenez, il dit rien, il tente pas publiquement de dire que c'est faux, tout ça. Pour l'instant, il te regarde dans ce regard enfiévré. Rendez-moi mon symbole. Rendez-moi mon symbole. Tu devrais commencer à prier. Je prie toujours, l'indivisible va veiller sur moi. Et quoi qu'il en soit, mon âme rejoindra un royaume bienheureux, car j'ai agi au service de l'indivisible. J'ai un tout petit secret pour toi. Il s'en fout, enfin... Oui. Non, ben, moi, clairement, ce que je dis à Simline, on va le ramener à Kael, il va faire ce qu'il sait faire, il va le faire parler, même s'il veut pas. Non, certainement pas, non. L'indivisible garde mon esprit et mon corps. Ouais, bah, vu l'état dans lequel t'es, j'aurais quelques doutes si j'étais toi. Enfin bon, c'est pas grave. De toute façon, des comme toi, j'en ai vu plein. J'étais là avant l'indivisible et je serai là après. Incroyante, mécréante. Il crache par terre. Oui. Bon, on va vite retrouver Kael pour qu'il puisse l'hypnotiser et le faire parler. Très bien, ben, vous retrouvez avec Kael et vous parvenez à repérer une ruelle, parce que dans ce quartier, il se trouve qu'il y en a une ruelle avec personne ou des gens qui vont s'en éloigner en voyant l'attroupement que vous faites. Ben, je lâche la main de Fina maintenant qu'elle est, qu'on est tous ensemble et qu'elle est plus en sécurité. Oui. Et bonjour, je suis Kael. C'est un des possédés de l'indivisible. Il avait, je montre la pièce d'Oricalxa sur lui. Nous vous connaissons, Oui, Kael, bah, moi aussi, on vous connaît. Kael Modwen. Et vous, qui êtes-vous? Tu regardes Simline. Alors, en fait, si je vous ai donné mon nom, c'est pour me présenter. La politesse serait que vous vous présentiez aussi. Je ne suis qu'une âme parmi tant d'autres services de l'indivisible. Et vous êtes sur son chemin. Vous manipulez les forces sombres et maléfiques et vous opposez Ouais, et à moi que je l'arrivée du suis royaume sacrément doué bienheureux. pour le faire. Vous ne me faites pas peur. Et je cherche pas à te faire peur. J'en ai rien à foutre de te faire peur. Alors, T'es pas assez important pour que je cherche à te faire peur. laissez-moi partir, rendez-moi mon symbole. Taisez-vous, rendez-moi mon symbole. Taisez-vous, monsieur, déjà. Y a pas de problème pour te laisser partir, tout ça. Nous, tout ce qu'on veut savoir, c'est où se trouve ce putain de vieillard-là. Même votre bras n'est pas humain, vous êtes une chose. Ah, vous salissez le T'as de ricalque. la chance de voir que mon bras. Tu verrais le reste, c'est encore moins humain. Vous salissez le ricalque Et avec le vieux. vos expériences. C'est comme on m'avait dit. Commence à m'énerver. Je salis le recalque avec mes expériences. Tu veux pas l'hypnotiser? Ah oui, oh oui, vous le salissez. Vous le salissez, ça dégouline de votre être, de toute votre sorcellerie impie. Ma sorcellerie impie. Vous n'êtes rien, vous êtes des petits face à l'indivisible. Vous n'êtes rien, vous ne pouvez rien faire face à son avènement. Tout est écrit, et même à Iskorat, la cité sainte. L'Iskorat, l'indivisible a été reconnu. Le dogme a été reconnu. Très bien. En fait, très ce qui est bien. curieux, monsieur, c'est si on peut rien faire face à l'indivisible, pourquoi est-ce que vous nous traquez ou nous cherchez comme si on était sur le chemin et qu'on empêchait de faire des trucs? Ce qui veut bien dire qu'on peut faire quelque chose. Absolument pas, vous devez être puni, pour vos horreurs, tous vos actes. Ah, comme tu es un enfant peut-être? Mais comment pouvez-vous parler d'horreur après ce que vous avez fait dans cette maison? Mais j'ai mes deux mains qui se serrent sur ma lance et je comprends pas comment c'est possible de dire des choses pareilles. Ah, vous avez énervé la petite nouvelle.
Bon, tu veux pas le forcer à parler avec ta magie, s'il te plaît, chérie? Vas-y. Ça va, on discute là. Mais Mais pourquoi, essayez Tu vois pourquoi bien vous êtes qu'il est parti possédé, tu te rappelles du... essayez d'utiliser votre pitoyable magie, l'indivisible me protégera. Il- Oui, Ah, oui, mais il te l'indivisible te provoque. protégera, l'indivisible te protégera, il n'y a pas de problème. Juste, euh, on voulait discuter avec toi pour... euh, Enfin, vous voulez nous trouver, d'accord? Toi, Oui, tu nous as on trouvés. vous a trouvé, oui. Voilà. Nous, on veut juste que le vieillard, là, Gilead, le libérer. D'accord? Et les enfants avec. Si je t'ai fait signe, c'est pour qu'on te rejoigne. Donc, à un moment, tu vas arrêter d'éructer tout ce que tu sais. Et puis, tu vas réfléchir. Si le mieux pour l'individu, c'est de nous trouver, on est prêt à venir. C'est Est-ce que compliqué à c'est comprendre, ça? T'as besoin d'être désagréable comme ça? C'est vous qui On m'avez va pas juste grièvement... parler tranquillement entre gens civilisés? Vous m'avez grièvement blessé. Bah oui, mais t'es parti comme un idiot aussi. Je t'ai fait signe pour que tu viennes. Il est parti. Je t'ai même pas couru après, moi. Si vous le souhaitez, grave, hein. si vous le souhaitez, je peux vous emmener à l'endroit où ils sont retenus. Bah, tu vas nous dire où c'est et puis on va gagner du temps. De toute façon, c'est ce que vous voulez, qu'on y aille. C'est un piège. Donc on va y aller. On est gentils. Enfin, on est bêtes. On n'est pas guidés par l'indivisible, nous on est bêtes, on va tomber dans vos pièges. Maintenant, est-ce que tu peux arrêter Enfin... Sincèrement, Dirigez-vous tu te serais vers pas les... enfui? Dirigez-vous vers les cryptes de l'église. À laquelle il y en a plein ici. Il y en a plein. L'église que la ville a donnée à l'indivisible, évidemment. Ah bah oui, on est con. La fameuse. Très bien. Pas de souci. À l'extérieur, à l'est de la nef, il y a l'entrée d'un soupirail qui permet d'y accéder. Pourquoi vous rentrez par un soupirail si on vous a donné l'église? Pour pas qu'on sache qu'ils tiennent des enfants en otage dans une église, non? Ouais, mais enfin, Ça ferait mauvais genre. je sais pas pourquoi ils aiment se compliquer la vie, tout ça. Bon. Eh ben écoute, c'est très bien. Il y a autre chose qu'on a besoin de savoir pour que ça se passe bien ou... On doit demander à parler à quelqu'un, par exemple? Vous pouvez demander à parler à Gandu. Nando, d'accord. Très bien. Bon, bah écoute. Je pense que je peux parler notre nom à tous. Et te remercier. Tu viens, Fina, on va faire les boutiques. Attends, moi j'ai une petite question quand même. On est bien d'accord qu'il est pas grand costaud, lui. Pas spécialement. Ok. Donc, tu vois où je veux en venir. Ok. Moi, je vais vous laisser. Je vais aller dans la rue d'à côté avec Fina pour faire un peu de la vitrine. D'accord. Je l'aurais reconnu. Ok. Dès que Fina est partie avec Kael, j'explique à Modwen tout ce que j'ai vu dans la pièce. Oui. Et le nom du petit garçon que j'ai retrouvé. Je m'approche de lui, je le regarde droit dans les yeux et je dis: quel genre de dieu ça qui tue des enfants de 4 ans? Aucun dieu n'a tué d'enfants. Il y a juste parfois de tristes actes à commettre pour accéder à ce que demande l'organisation d'une foi dans notre royaume imparfait qui est sur cette terre. Et moi je dis que toute religion qui se crée dans le sang des enfants est une religion impie et maudite. Même vous n'arrivez même pas à justifier cet acte. Même vous bafouillez face à cet acte. Je bafouille puisque vous représentez
une sorte de danger ou d'anomalie, de monstruosité. Et parfois, pour se libérer d'un mal très grand, il faut accepter d'en passer par d'autres terribles mais moindres. Ah oui, bien sûr, je connais ce genre de justification. Allez en paix, mon fils. Vous serez peut-être pardonné. Et je lui enfonce la lance dans le cœur. Très bien. Enfin non, moi j'ai une hache, j'ai pas une lance. T'as une hache et t'as un coutelas, mais tu peux par surprise le coutelas. enfoncer le coutelas dans le cœur. Étant donné la situation, pas la peine. Tu le... Il a un hoquet, il crache du sang un peu sur toi. Les yeux qui se révulsent et il s'effondre. Je le pousse du pied dans un coin de la ruelle, je fais s'effondrer comme si on dirait un ivrogne qui a trop bu, qui est dans un coin. Et j'entraîne vite Simline avec moi. Très bien. Je sais pas si elle est choquée, si elle s'y attendait ou pas, mais... Alors, je m'y attendais, mais je suis quand même choquée. Mais du coup, si tu m'entraînes, je viens avec toi. Vous éloignez de la ruelle. Fina joue un peu le jeu, même si elle regardait un peu en arrière, se demandait ce qui allait se passer par rapport à la scène précédente. Mais vous achetez deux chaussons salés au poisson du lac, parce qu'elle a une petite faim. Ah oui, c'est le moment où j'aimais découvrir. Hein. Voilà. C'est étonnamment bon. Juste si c'est du silure, je prends pas, mais... Ça marche. J'aimerais qu'on retourne voir Quorum parce que j'ai pas du tout de l'intention de me jeter dans la gueule du loup. Et j'ai pas du tout d'idée de comment on peut faire pour y aller en étant protégé. Et je me dis que lui, peut-être avec ses compétences d'espion, d'assassin, aura une petite idée de comment faire. Moi, je pensais demander à la tribun, en fait. Oui, aussi. Et Mais après, faut que tu essaies de garder les enfants en vie, quoi. Enfin, et c'est l'autre ça. vie aussi, un peu. Mais Une armée régulière, je sais pas trop. à mon avis, tu vois, on a déjà fait beaucoup, quoi. Tant qu'on libérera pas les enfants et le vieux, on n'en aura pas fait assez. On va pas y aller direct avec Fina se jeter dans la gueule du loup. Non, mais faudrait que l'armée les encercle et les fasse sortir, mais ça ferait un scandale diplomatique. Cela dit, on a le libre arbitre dans la poche, donc c'est pas très grave. Voilà, je voudrais en parler avec Quorum qui connaît mieux les équilibres Vous allez voir Quorum diplomatiques, politiques. ou directement Umbria Numonis, la tribun. Parce que les deux ont été évoqués, donc que ce soit clair pour vous. Moi, j'ai l'impression que c'est... enfin, à titre perso, je serais plutôt allé voir la tribun. Mais c'est comme vous... Non, mais allons voir la tribun alors. Donc, l'idée c'est d'aller voir la tribun Umbria Numonis. Au moins elle donne des instructions libres de pas nous arrêter, de nous donner un sauf-conduit ou quelque chose déjà, de base, ce serait pas mal. Alors, par contre, juste au cas où j'ai mal compris, pour moi, c'était pour qu'elle y envoie des gens, hein, qu'elle fasse une descente. Ah oui, si elle peut aussi, mais c'est vrai que si c'est eux qui arrivent, peut-être qu'ils tueront pas les gamins. Enfin, donc vous retournez, ça va prendre du temps, hein, vous retournez, de la marche, hein, tout simplement, il faut compter peut-être 1 heure. Ouais. Pour vous retournez dans le quartier libre, puisque la tribun, a priori, vous espérez la trouver au niveau des baraquements, des casernes, c'est plus que des baraquements, des casernes des libres, donc l'armée régulière en quelque sorte de la cité. Et comme voilà, vous avez une sorte de... Vous avez déjà des j'ai plus le terme, des sauf-conduits pour passer facilement, et en plus elle vous doit un fier service, elle a dû peut-être donner des instructions. Quoi qu'il en soit, vous arrivez rapidement auprès d'elle, face à elle. Bien, je vois que vous n'avez pas oublié la faveur que je vous devais, même si la demoiselle, mais peu importe, je vous reconnais. Qu'est-ce que
je peux faire pour vous? Ah, nous, comme nous sommes arrivés un des acteurs qui a permis de trouver l'artefact que vous souhaitiez, le vieux Gilead de la pêcherie, a été attaqué par des fanatiques de l'indivisible et enlevé avec les enfants qu'il protégeait. Oh, ce sont de graves accusations. Et, Oui, je dois vous dire que la situation par rapport à l'indivisible est explosive et délicate. Dans la cité, nous ils ont. avons encore une grande partie des églises enfin, la transition n'est pas très claire. Je ne sais pas exactement même ce qu'il en est par rapport aux instances religieuses, mais comme vous le savez sans doute, le dogme de l'indivisible a été reconnu, a pris le pas sur celui de l'ancien dogme de la Trinité Iskorat. Oui, nous étions à Et Iskorat quand ça s'est passé. ah, ça devait être mouvementé. Mais en signe de bonne entente, le libre arbitre a concédé une église de la cité pour l'indivisible, mais pour l'instant, c'est un sujet très délicat et qu'attendez-vous de moi, de mes hommes en l'occurrence? Bien, je ne sais ce que vous pouvez faire et nous sommes allés sur place et lors de l'enlèvement du vieux Gilead, ils ont ôté la vie à un enfant de 4 ans. Je Euh, pense que aucun fanatisme ni aucune religion ne peut justifier un tel acte. Oui, on pourrait discuter de la valeur d'une vie ou d'une autre, mais quoi qu'il en soit, il s'agit d'un meurtre et c'est inadmissible. Je sais que, étant donné qu'il n'y a qu'une seule église, je ne vais pas les traiter les croyants de l'indivisible sont nombreux généralement dans celle-ci. Ce que je pourrais éventuellement faire en mobilisant un certain nombre de patrouilles de libres, c'est de veiller à ce que tous les gens qui se trouvent dans le bâtiment soient soumis à une sorte d'inspection, peut-être sous un prétexte d'une rumeur d'armes non déclarées, ce genre de choses. Mhm. Je pourrais faire en sorte qu'une recherche soit menée au sein de l'Église. Il se cache dans la crypte sous l'église, ça ne serait pas. L'accès à un tel endroit qui sera considéré comme restreint au culte, ça pourrait amener un incident diplomatique avec la cité d'Iskorat. Je comprends. Même s'il y a des enfants qui ont été enlevés. Les incidents diplomatiques ne se préoccupent pas des enfants, mademoiselle. Il y a beaucoup de guildes dans cette ville. Est-ce l'une d'elles en particulier pourrait avoir des talents qui permettraient de mener la libération de... Ça vous demanderait si vous avez les sommes suffisantes pour... Mais je préfère ne pas en savoir plus à ce sujet. Ce serait une sorte d'opération de maintien de l'ordre qui ne serait pas sanctionné par mon autorité. Et moins j'en saurai, mieux ce sera pour vous. Mais je peux vous dire que les gens, vous parlez des cryptes, les gens qui seront au niveau de surface de l'église, les nombreux personnels armés, l'indivisible, puisqu'ils s'attendent toujours à des échauffourées avec les tensions religieuses dans la ville entre eux et la Trinité. Eux seraient sur la surveillance de mes hommes pendant cette inspection, ce qui vous laisserait, à vous d'autres, je ne sais pas, le champ libre pour tenter de vous insinuer dans les cryptes. C'est ce Très que je bien, peux faire de mieux. Ce serait déjà parfait. Ça ferait déjà une cinquantaine ou une centaine de sbires de l'indivisible en moins sur votre dos. Ce qui n'est pas rien. Ok. Je vous remercie pour votre audience et votre aide, Prima. Quand souhaitez-vous procéder? Je vous propose de... Je vous ferai porter un mot. Le temps d'organiser l'autre partie que vous ne connaissez pas.
Admettons, il me faudra un délai pour réunir suffisamment de Je patrouilles, mais comprends. je vais commencer à mettre les choses en place. Ce sera rapide. Quand le besoin s'en fera ressentir, j'aurai peut-être besoin d'une heure tout au plus. D'accord. Et à titre personnel, méfiez-vous de l'invisible. Soyez sur vos gardes. Oh Ils n'ont pas oui, de je m'en limite. méfie. De toute façon, enfin, oui, ne parlons pas de mes croyances personnelles, mais elles ne vont ni vers la Trinité ni vers l'indivisible. Et Qu'il est merci pour donc. votre mise en garde. Excusez-moi, mais Ok. je suis très, très, très curieux, mais il y a quoi comme croyance si c'est pas la Trinité, et si c'est pas l'indivisible? Il y a de nombreuses autres croyances, bien sûr. Il y a celui qui se fait appeler sous le nom de Lug, par exemple, le dieu solaire de l'Empire Astran. C'est Justement, je me posais la question. D'accord. J'ignorais que ces cultes avaient persisté. bonne chance à C'est vous. très intéressant. Pardon? Je vous souhaitais bonne chance. J'ai affaire. Excusez-moi, je ne vous ai pas comprise. Je disais Elle que te dit bonjour. je vous souhaite bonne chance. J'ai affaire outre ce qui nous occupe. J'ai D'accord, quelques soucis, mais rien qui vous concerne. eh bien, bon courage alors. Merci. Elle vous fait un salut martial et voilà. Mais je pense qu'on pourra. Je sais pas si vous souhaitez échanger sur votre. Dès maintenant, on va bientôt arrêter sur votre plan pour la suite. Moi, j'ai plus d'idées. Est-ce que c'est possible de retrouver Neuf avant de partir combattre ces gens, puisque ça va mal se passer, je pense. Alors, de toute façon, Peut-être que si j'ai un peu de temps, si j'ai réussi à me calmer, que j'ai un peu le temps, peut-être que je vais réussir à essayer de deviner l'endroit où il se trouve. ok. Ce serait génial. Neuf sera forcément de bons conseils. Après, en ce qui concerne mission d'infiltration, moins, je pense. Et peut-être là, plus qu'au Rhum, pourrait nous. Je suis pas bien sûr qu'il passe facilement par les soupirails. Hein. Enfin, Il aurait fallu qu'il soit là. Et puis, il faut encore qu'on aille voir l'autre là pour sa dette. ouais, mais ça, on verra demain. Hein. Mais effectivement, peut-être pour ce soir, ça suffit. Voyons si on peut voir Neuf et reposons-nous et préparons-nous juste à faire tout ça demain matin très tôt. Tu penses. Quelle heure il est à peu près? On est c'est la fin d'été, donc le jour dure longtemps. Il y a encore peut-être deux bonnes heures de jour encore. Ah, je pensais qu'on était moins tard que ça, c'est effectivement parce que attaquer de nuit, c'est pas forcément génial. Par contre, juste faisons attention en rentrant, faisons bien attention à ne pas être suivi parce que sans doute que le type qui t'a attrapé tout à l'heure a dû en parler à ses camarades. Il a pas eu le temps. Peut-être qu'il n'était pas seul à nous suivre aussi. Oui. Moi, ce qui m'embête, c'est de laisser encore Gilead et les enfants passer une nuit dans cette crypte à être torturés, quoi. Ils sont torturés? Bah oui, Non, je sais pas. Interroger. c'est sûr qu'il faut pas on peut pas les laisser, c'est pas possible. Ici, si c'est vraiment l'indivisible et qu'ils Merci, Modouane, merci. et qu'ils font leurs choses, Oh, ils font leurs choses, je sais pas quoi, horribles ou de mauvaise magie ou je sais pas quoi. On peut pas. Il faut qu'on y aille le oui, plus vite imagine qu'ils possible. leur mettent de l'oricalque contaminé là sur les gamins. Par exemple, je vais me concentrer très fort et je vais faire revenir Neuf et lui, il saura quoi faire aussi. Il va nous aider. Et je vous propose. Lui, il saura quoi faire. Ah d'accord, ok, parfait. Très bien. Ok, écoutez, Et il démerde-toi. sera sûrement très en colère aussi. Franchement,
Et voilà, on va se terminer sur cette magnifique scène familiale d'amour. Ouais, c'est ça. Ah oui, bien sûr, c'est toujours les autres qui sont de meilleurs conseils. N'écoute pas tes parents surtout. Et puis on t'a dit de te brosser les dents en plus. Peut-être qu'elle voulait dire que Neuf a un peu un sens moral plus aiguisé que vous tous, j'en sais rien, je ne sais pas. Quoi? Attends, mais Oui, jusqu'à ce qu'il apprenne On qu'il défend la y a veuve et un enfant l'orphelin. qui On sont a un restés, sens hein. moral très Qui est aiguisé. resté. en défense, ouais, pas trop la veuve, mais une orpheline en tout cas. Tu dis ça parce que j'ai achevé un pauvre type, mais il était déjà perdu, son âme Non, était mais corrompue. je dis ça pour te semer le doute. Bon, bah écoutez, très bien. Ça laissera le temps, on espère, à Julien de revenir pour l'éventuelle grosse bagarre de la prochaine fois. À moins que tout se Ouais, la passe, bagarre. à moins que tout se passe dans une parfaite discrétion, sans aucune anicroche. Ouais. Alors, Moi, j'avoue je que je vote pensais ça. pas qu'on s'en sortirait comme ça contre le fait, non? Ah, c'est Ah là fini. là. C'est là. Je sais pas si vous avez en tête la date de la prochaine partie, mais je crois que Non. c'est tout simplement dans 2 semaines. Et je pense que ça doit être. Ah oui, mais je crois que ça avait décalé, donc est-ce que c'est peut-être plus un mardi? Ah, un mercredi. Ah, c'est un jeudi, oui, Donc c'est le 4 avril, la prochaine, c'est ça. c'est ça. Donc, la prochaine Et je ne partie, l'avais c'est le 4 pas avril. noté, Si vous c'est regardez bien. cette vidéo sur le replay sur Captain Jeu de rôle, je vous rappelle que vos commentaires sont ultra bienvenus. Parce que ça fait plaisir de vous lire et parce que ça aide la vidéo. Pensez au pouce en l'air aussi, hein, c'est toujours chouette. Et puis peut-être à parler de la campagne à des connaissances que ça pourrait intéresser, on ne sait jamais, faire découvrir tout ça. Et, nous étions donc avec Laurie de Super Geekette. Et je vous mettrai le lien vers le compte Instagram et le Twitch des Super Geekettes. On était avec Pétulia dans le rôle de Modwen, Pétulia de Reflet d'Acide. Je vous mettrai un lien vers le site de Reflet d'Acide. Et avec Jérôme alias KL de la maison d'édition de jeux de rôle Lapin Marteau. Je vais vous mettre un lien aussi. Dire de la main. La maison, le scénario, hop. Et je vous mets tous les liens en même temps dans le chat. Et j'espère que vous avez conscience de... Bon, je pense que ça se voyait un peu, mais de la quantité incroyable de révélations que vous avez eues sur le passé de ce monde au travers du personnage du Seigneur Faen. Moi, j'ai des théories du coup. J'espère bien. Et des notes. C'est beau. Ouais, il y a un moment où j'ai un peu dormi, c'était quand le monsieur il parlait tout seul là, c'était quoi? Alors, tu auras des Je avantages partage à pas tous mes tes notes. jets la prochaine fois. Bon, bah je note. Je vais utiliser les points de brisure contre Kael, hein, c'est pas grave. Non. Enfin, Si. non. J'en ai beaucoup là, ça va être chouette. Ah. J'ai 7 points de brisure. Ah, ça va être un feu d'artifice. Je tiens à préciser que je t'en ai donné qu'un. Hein. Hmm. Le reste, c'est la dette de Hilde. Pas que, mais en partie. Pas que. Je crois que j'en ai donné un moi aussi. Bon, bah, merci d'avoir été là en direct dans le chat pour vos commentaires et tout ça. Coucou Nulak, ravi de te voir passer dans le coin. Ça fait plaisir. Et voilà, prenez soin de vous. On se retrouve rapidement pour plein de trucs aussi sur la chaîne principale Captain Popcorn. Et donc le 4 avril pour la suite ici en direct. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez. Très bientôt. Bon, les gens. Petit générique de fin.